Tu peux m'utiliser. Seigneur, bénis ta parole. Donnez-nous la grâce afin de l'annoncer fidèlement. Je prie d'être loin, je prie d'être utilisé pour la gloire de ton Saint-Nom. Que des vies soient touchées, transformées, bouleversées, impactées par la puissance de ta parole. Que les écailles tombent des yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions ainsi. Amen. Le thème de mon message pour ce soir, c'est l'impératif de la sainteté. Étant donné le thème n'a prêché à exiger une consécration totale et exiger une vie de sanctification également. Donc nous savons bien que nous sommes en temps de la fin, au temps de la fin. La Bible dit que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Donc l'impératif de la sainteté. La sainteté, c'est la mise à part pour Dieu. C'est une consécration entièrement à Dieu. C'est la séparation radicale d'avec le péché. C'est ça la sainteté. Et lorsque me dit l'impératif de la sainteté, c'est pour dire que la sainteté, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Sous v'lot sanctifié, sous pas v'lot pas sanctifié. Mais la sanctification pour les chrétiens, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est une imposante obligation pour tout le monde qui a servi le Seigneur pour mener en vie de sainteté et en vie de sainteté pratique, pour vivre progressivement dans la sainteté. Donc, la sainteté est réclamée par Dieu. La sainteté, les scripturaire, c'est biblique. Tout le monde qui veut servir bon Dieu, tout le monde qui veut dans le sens bon Dieu, il est obligé de mener en vie de sainteté parce que ou pas agréable aux yeux de Dieu en dehors de la sainteté. La parole de Dieu dit en Romains chapitre 12, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À cela, je vais vous quelques raisons pour lesquelles nous devons mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. La première raison pour laquelle nous devons mener une vie de sanctification, c'est parce que nous partageons la nature de Dieu. Et Dieu, il est saint. Dieu, il n'est pas séparé de sainteté. La Bible dit en Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe a recevoir appel, Ésaïe dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Deux ils se couvraient les pieds, deux ils se couvraient leur face et deux dont ils se servaient pour voler. Et il criait d'une voix forte, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. En Apocalypse chapitre 4, lorsque Jean se retrouvait dans l'île de Patmos pour la vision apocalyptique, il a été transporté en esprit. Et Jean dit, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, ils ont prosterné, ils ont crié Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, le Dieu que nous servons, il est saint. Dieu est saint. Jésus-Christ est saint.
l'Esprit est saint. Bien-aimés frères et sœurs, la première chose que vous rencontrez lorsque vous marchez avec le Seigneur, ce n'est pas la puissance de Dieu d'abord, ce n'est pas l'onction de Dieu d'abord, mais c'est la sainteté de Dieu d'abord. La sainteté de Dieu d'abord. Et c'est ça que fait les séraphins, ils comprennent ça. Ils n'ont pas dit fort est l'Éternel des armées. Ils n'ont pas dit puissant est l'Éternel des armées. Mais on dit saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, Dieu, il est saint. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne peut ressembler à bon Dieu parce qu'il prie en pile. Personne ne peut ressembler à bon Dieu parce qu'il jeûne en pile. Mais ressembler avec bon Dieu, c'est lorsque nous vivons dans la sainteté. La paix, bon Dieu, avec l'église là. Premier bagaille, on a besoin de faire, sous besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas de prier d'abord, c'est pas jeûner d'abord, mais c'est vivre dans la sainteté. C'est vivre dans la pureté, c'est marcher en nouveauté de vie. Même si tu prié 21 jours, même si tu prié 40 jours, si vous pas vivre dans la sainteté, étendez des gens qui ont onction, étendez des gens qui ont puissance, mais on ne peut pas expérimenter, amen, la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, amen. Il y a un monde qui a la prière, il a disqualifié. Il y a un monde qui a jeûné, il a disqualifié. Mais quelqu'un qui vit dans la sainteté ne sera jamais disqualifié. La paix, mon Dieu, avec l'église là. Il y a un monde qui vit dans la sainteté. Là, toujours agréable aux yeux de Dieu. La sainteté. Et raison deuxième pour laquelle nous devons vivre dans la sainteté, c'est parce que la sanctification, c'est un appel. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15e, la parole de Dieu dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez donc saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Même Jean texte a dit que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Et ça, la parole de Dieu dit. C'est un appel. Moi, appelé pour me vivre dans la sainteté. Moi, appelé pour marcher dans la sanctification. Lorsque je accepté Jésus comme sauveur, maintenant la vie, lui communiquer nature. Parce que le message de la sainteté, c'est le message des chrétiens. Le message de la sainteté ne concerne pas les païens. Si vous êtes païens dans la salle, ce message ne vous concerne pas. Pour qui ça, le message de la sainteté, n'est pas pour les païens, c'est parce que païens n'ont pas gagné dans yo. La sémence qui a fait au vivre dans la sainteté, ils n'ont pas gagné nature. Et ça fait lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur, maintenant la vie, ou saint. Et amen, le premier niveau de la sainteté, c'est la sainteté des positions. Ça veut dire pas ma position en Jésus-Christ, je suis saint, je suis le Saint Jude. Si me dit je suis le Saint Jude, et pas blasphémer, mais c'est en vérité, c'est lui qui m'a appelé, lui sanctifié, c'est lui qui m'a sauvé, lui communiqué sa nature. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Et puisque me bon Dieu dans la vie, moi saint. La sainteté, l'impératif de la sainteté, c'est une obligation, c'est un impératif, c'est un ordre pour nous vivre dans la sainteté, pour nous marcher, pour nous demeurer dans la sainteté. Et troisième raison pour laquelle nous devons vivre dans la sainteté, c'est parce que la sainteté engendre des miracles. Si vous cherchez un miracle, premier bagage, si on a besoin de miracle, bon Dieu, fait dans la vie. Premier bagage pour faire, c'est pas la prière, c'est vivre dans la sainteté. Quel que soit à côté, mon à vivre dans la sainteté, miracle, bon Dieu, là.
Quel que soit le monde qui vit dans la sainteté, miracle, bon Dieu accompagne, merveille, bon Dieu accompagne, prodige, bon Dieu accompagne. La Bible dit dans Josué chapitre 3, lorsque Josué prend traverser Jourdain avec le peuple d'Israël, nous connaissons bien l'histoire d'Israël. Lorsque Moïse mourit, mais mission en pas achevée. L'Éternel relève Josué. Dans Josué 1er, il dit Josué, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce jour de toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai juré à les pères de leur donner. Et l'Éternel dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne, et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Josué recevra mission pour rentrer dans la terre promise avec le peuple d'Israël. Mais il arrive que, amen, bonjour pour Josué traverser, malgré l'Éternel fait la promesse, mais le bonjour doit traverser. Bien aimés frères et sœurs, et pas parce que mon Dieu fait une promesse pour comprendre nous pas de combat, et pas parce qu'on a une promesse mon Dieu sur la vie pour comprendre nous pas de bataille ou à mener. Au contraire, autant de fois que promesse mon Dieu sur la vie, c'est autant de fois que bataille pour mener. Autant de fois que grande prophétie sur la vie, c'est autant de fois de la prière davantage. En plus le monde qui promesse mon Dieu sur la vie, mais on pas la prière, on pas gêné, on comprend c'est qu'on sa promesse n'a pas l'accompli. Non, bien aimés frères et sœurs, quel que soit quand on a une promesse mon Dieu, que miracle qui campait pour renverser par la prière, quel que soit le monde qui a une grande destinée, ou mettre comprendre bataille ou en pile, autant de fois destinée au plus grande, autant de fois bataille au plus grand, autant de fois destiné au plus grand, autant de fois route au plus longue. La paix mon Dieu vers l'église là, autant de fois pour aller plus loin ou pour plus temps en route. C'est en vérité, c'est en principe lié dans la spiritualité. Et Josué malgré les recevoir la promesse de Dieu, mais pour rentrer dans la terre promise, il a dû traverser les Jourdains. Mais la parole de Dieu dit dans Josué chapitre 3, lorsque Josué prend traverser Jourdain avec Israël, Josué dit peuple là, sortifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est là sous-entend que Josué veut dire peuple là, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous, si et seulement si vous vous sanctifiez. Bien-aimés frères et sœurs, depuis à vivre dans la sanctification, miracle bon Dieu a marché derrière, merveille bon Dieu a marché derrière. Amen. Prodige a accompagné, parce que côté que cet été, miracle bon Dieu possible, côté que cet été, merveille bon Dieu possible. Je dis c'est parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il faut marcher des miracles. Bien-aimés frères et sœurs, si tu vis dans la sainteté, ou pas chercher miracle, mais miracle à chercher, ou pas partir d'un miracle, miracle à accompagner. Mon conséquent, chrétien a visé pas marcher d'un miracle, mais c'est miracle qui marche derrière. Moi rentre aux États-Unis, miracle accompagné. Moi arrive au Canada, miracle accompagné. Quel que soit côté arrivé, miracle accompagné, merveille accompagné, prodige accompagné. Pour qui ça? Parce que ma vie dans la sainteté. La sainteté engendre les miracles. La sainteté fait mouvoir la main de Dieu. Lorsqu'on vit dans la sainteté, on va toucher le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, Dieu parle, Dieu agit. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux avoir de la victoire dans la bataille où tu te retrouves, la première chose à faire, c'est de vivre dans la sainteté. Vivre dans la sainteté. Souffle le triompher dans la bataille ou à mener. Vivre dans la sainteté. En plus, il faut prier, mais il n'y a pas de sainteté. En plus, il faut jeûner, mais est-ce que la vie est sanctifiée? Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on rencontre bon Dieu d'abord, premier bagage à rencontrer, c'est la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, l'éclat de Dieu. Prêchez la sainteté avant de prêcher le miracle, parce que sans la sainteté pas de miracle. Prêchez la sainteté sans avant prêcher la bénédiction, parce que Dieu sanctifie avant de bénir. Dieu sanctifie avant de bénir. Si on a vivre dans le péché, ouais ça fait la bien marcher, et pas bon Dieu bénir, parce que bon Dieu sanctifie d'abord avant le béni. Et Dieu sanctifie d'abord avant le bail onction, avant le bail
puissance sur un homme, la pour opérer dans des signes, des miracles et des prodiges, tandis que la ville pas sanctifiée. Ou met tout comprendre, c'est pas bon Dieu qui a utilisé, c'est démon qui a utilisé. Parce que Dieu n'a pas utilisé un monde s'il n'a pas envie de sainteté. Dieu n'a pas utilisé s'il n'a pas envie de sanctifier. Est-ce que vous sanctifiez? Est-ce que, amen, ou à vivre dans la sainteté? Ou à vivre dans la sainteté pratique? Ou à marcher progressivement dans la sainteté? Bien-aimés frères et sœurs, la sainteté, le message de la sainteté, il doit retourner sur les chairs de l'église. Parce que Dieu a cherché un peuple qui sanctifié. Dieu a cherché un peuple qui saint. Et c'est la sainteté qui nous fait ressembler à Christ. C'est la sainteté qui nous fait ressembler à Christ. Et pas lorsque nous jeûnons en pile. Non, c'est la sainteté qui fait nous ressembler avec Christ. Jésus-Christ est notre modèle de la sainteté. Il est venu sur terre, il n'a jamais péché. Il a vécu au milieu des pécheurs, mais il n'a jamais péché. Il a vécu au milieu des hommes corrompus, mais il n'a jamais été atteint par le venin de la corruption. Et ça fait à la fin de ministère, lorsqu'il a fini ministère sur la terre, il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Moi qu'à vivre dans la sainteté, puisque Jésus-Christ est modèle, moi, c'est lui mon modèle. Moi qu'à vivre dans la vérité. Amen. C'est Jésus qui modèle, moi. Je dis à grand pile monde qui base sur la faiblesse des hommes de Dieu dans la Bible, qui te fait des manquements, qui te fait des failles dans la vie, pour comprendre yo qu'a péché. Quelqu'un qui dit oui, m'ka péché. Abraham te bail menti, m'ka bail menti. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pas Abraham qui modèle, c'est Jésus qui modèle. Amen. Et pas Samson qui modèle, et Jésus qui modèle. Là où Abraham a échoué, Jésus-Christ a triomphé. Là où Salomon a échoué, Jésus-Christ a réussi. Alléluia. Et pas personne qui modèle moi, et Jésus-Christ qui est mon modèle. Jésus-Christ a bien commencé, il a bien fini. M'a bien commencé, m'a bien fini. M'a bien commencé, m'a bien fini. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mon modèle. Raison quatrième pour laquelle nous devons vivre une vie sanctifiée. C'est parce que la sanctification libère le ministère des anges. S'ouvre les anges, bon Dieu marche avec eux. S'ouvre les anges, bon Dieu accompagne eux. Vive dans la sainteté. S'ouvre les libérer le ministère des anges. S'ouvre les anges déplacés dans le ciel là. Viens marcher bon côté eux. Vive dans la sainteté. David dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Avoir la crainte de Dieu, c'est vivre dans la sainteté. Et moi, ça David dit, il n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient. Parce qu'on a toujours prié, mais on n'a pas bien la crainte de Dieu. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui jeûnent, ou qui jeûnent en pile, mais on n'a pas bien la crainte de Dieu. Mais il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Bien-aimés frères et sœurs, depuis on vit dans la sainteté, ou que les anges qui marchent avec, quel que soit côté où aller, les anges mon Dieu accompagné, les ont dormi, les anges mon Dieu accompagné, quel que soit ça en fait, les anges mon Dieu accompagné. Bien-aimés frères et sœurs, nous pas seulement des démons derrière nous, mais nous anges mon Dieu qu'avec nous tout. Amen. Là on dit ou des démons derrière, c'est pour dire oui, nous connaissons des démons derrière, même connaissons des anges mon Dieu avec tout. Moi des anges mon Dieu avec tout. N'ayez pas conscience seulement des démons, mais ayez conscience aussi des anges qui avaient, qui marchent avec. Et bien aimés frères et sœurs, depuis anges mon Dieu marche avec, ou pas besoin père. Amen. Là on a 20 démons campés derrière, ou mettre comprendre que 40 anges qui marchent avec eux, parce que les anges ont plus que démons. La Bible dit lorsque Lucifer l'a quitté l'air, il te descend avec un tiers d'ange, mais que deux tiers les anges sont plus que les démons. Les anges sont plus que les démons. Élisée dit avec ces viteurs-là, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Non seulement les anges ont plus que démons, mais les anges ont plus puissants que démons. Tout. La paix mon Dieu avec les anges sont plus puissants que les démons.
Ah oui, je vous annonce que les anges sont puissants. Moi, prends bonne preuve. Quand les anges sont puissants, la Bible dit qu'aux anges qui descendent dans la force, ils ferment les bouches, ils n'ont pas qu'à mordre Daniel. Amen, l'église là. Deuxième preuve. Amen, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ va le ressusciter, qu'aux anges qui sautent dans le ciel là, ils descendent, ils roulent en chlacté devant Cavoa. Les anges sont puissants. La Bible dit comme ça, pendant le règne millénium, qu'aux anges qui sautent dans le ciel là, ils prennent pour Satan le diable, ils prennent le minotel, ils prennent le jeter dans l'abîme pour 1000 ans. Les anges sont puissants. La paix, mon Dieu, avec l'église là. Amen. Nous avons des démons contre nous, mais nous avons des anges avec nous. Nous avons des anges pour nous. Nous avons des anges qui combattent pour nous. Amen. Lorsqu'on vit dans la sainteté, ton combat n'est plus ton combat, il est le combat de l'éternel. La paix, mon Dieu, avec. Lorsqu'on vit dans la sanctification transforme ton combat en combat de l'éternel. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si vous d'accord vivre dans la sainteté, les anges de Dieu ont accompagné vous. Tout côté où aller, tout côté où passer, tout ça a fait. Les anges de Dieu, ils ont campé bon côté, ils ont sécurisé la vie, ils ont marché à faire. Là, on a vivre dans la sainteté, ils ont une muraille d'anges qui accompagnent. Et ça fait m'a encourager à soi, continuer à vivre dans la sainteté. Parce qu'automatiquement, ils ont quitté la sainteté. Les anges de Dieu quittent le tout. Parce que les anges, ils ont habité dans un lieu qui est saint. Ils n'ont pas sécurisé les gens qui pas saint. La paix, mon Dieu, avec. Amen. Lorsque les anges l'ont déplacé, ils quittent l'atmosphère de sainteté. Côté le rivière, il faut trouver une atmosphère qui semblait avec l'atmosphère côté le théâ. Même si on est normal dans la mer, il qui est mon poisson. Si le poisson continue à vivre, il faut le mettre dans de l'eau pour le continuer à vivre. Dans les cas contraires, le poisson meurt. Il en est de même pour les anges. Lorsqu'on d'accord tombé dans le péché, les anges qui étaient là pour te protéger, ils allaient quitter. Ils allaient quitter. Et ça faut venir vulnérable. Et ça faut venir susceptible aux attaques de l'ennemi. Qui ça fait le diable lance son flèche derrière. Il part non. Et parce qu'on a une muraille d'anges qui accompagne, qui entoure. Mais ce facto, muraille l'a tombé. Muraille l'a crasé. La vie vient vulnérable et on expose au malheur et au danger. La sainteté. Et raison cinquième pour laquelle nous devons vivre dans la sainteté, c'est parce que la sainteté triomphe toujours. Seule la sainteté peut triompher de l'impureté. Quel que soit le niveau où monde gagne, quelle que soit la position occupée dans la société, s'il n'a pas la présence de l'Esprit de Dieu dans la ville pour faire vivre dans la sainteté, il ne peut pas triompher. Et même s'il t'est formé, moi-même toujours dit ça, moun qui m'est formé dans la vie, et moun qui recevra la lumière divine, et moun qui est l'Esprit de Dieu dans la ville, ou à saisir un homme, malgré l'école, les détenteurs de grands savoirs, tout le monde reconnaît lui comme un expert, mais qu'il péché le fait, qu'il bêtise la commettre. Amen. Qui ça fait ça? Et parce qu'elle pas consacrer les sanctifications. Mais lorsqu'on vit dans la sainteté, on a triomphé. Dans Somme 60, l'Éternel dit, je triompherai dans ma sainteté. Je triompherai dans ma sainteté. Quelqu'un qui vit dans la sainteté triomphe toujours. Est-ce que vous voulez triompher? Si vous voulez triompher, vivre dans la sainteté. Si vous voulez triompher, vivre dans la sanctification. Plongez totalement, esprit, âme et corps. Abandonnez-vous totalement, remettre la vie entièrement sur l'autel de Dieu, déposer-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable, déposer-vous comme une offrande, amen, à donner entièrement avec les seigneurs, ben, la vie totalement, vivre dans la sainteté, que la sainteté soit ton mode de vie, que la sainteté soit ton mode de vie, que la sainteté soit ton mode de vie. Et raison cinquième pour laquelle nous devons vivre dans la sainteté, c'est parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, 14e verset, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les textes en devraient dire sans lesquels, mais il pas dit sans lesquels, il dit sans laquelle. Laquelle ici c'est la sanctification.
Et c'est la raison pour laquelle le message de la sainteté doit revenir à l'Église. Parce que sans la sainteté, l'Église ne pourra pas être enlevée. C'est la sainteté qui préparera l'Église à la maturité, car Jésus-Christ ne peut enlever une Église qui n'est pas mature. C'est la sainteté qui fera la gloire de Dieu, qui fait la gloire de Dieu tomber. Amen. C'est la sainteté qui engendrera l'Église à la maturité. C'est la sainteté qui préparera l'Église pour l'enlèvement. Car Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ a venu chercher l'Église glorieuse, sans tache ni ride. Amen. Sans défaut, qui s'accarane l'Église, sans tache, sans défaut. Et lorsqu'elle qu'on vive dans la sainteté, quelle que soit la position où tu es occupé dans l'église là, sous pas maintenant envie de sainteté, amen, ou pas enlever, et on t'a dit sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Quelle négation forte! Il pas dit sans laquelle certains ne verront pas les seigneurs, il pas dit sans laquelle quelques-uns ne verront pas les seigneurs, mais il dit sans laquelle personne ne verra les seigneurs, qu'il s'agisse du pasteur, qu'il s'agisse de l'évangéliste, qu'il s'agisse de moi qui vous prêche. Si je vis pas dans la sainteté, moi pas pour le roi des rois, moi pas pour le seigneur des seigneurs, ou qu'à parler en d'autres langues, ou qu'à prophétiser, ou qu'à faire des miracles, ou qu'à des charismes, amen, ou qu'à des dons spirituels, mais si on pas mener en vie de sainteté, ou pas pour la face de Dieu, bien aimés frères et sœurs, avant de prêcher la résurrection, il faut prêcher d'abord la sainteté, parce que sans la sanctification, ou pas qu'à lever avant l'enlèvement, il faut prêcher la sainteté, avant la bénédiction, il faut prêcher la sainteté, amen, amen, avant toute bagaille, c'est la sainteté d'abord, parce que même si je t'ai possédé toute bagaille sous la terre, si je ne pas lever, moi c'est le monde qui est plus malheureux, mais qui ça qui permettre l'église lever, c'est la sainteté. Qui ça qui permettre l'église lever, c'est la sanctification. Lorsque la vie est sanctifiée, lorsque la vie, une vie qui a pas pour le Seigneur. Et la Bible dit sans la sanctification, quel que soit nous ou pas qu'à la face de Dieu. La sanctification, c'est l'élément auquel tout chrétien authentique il doit aspirer à une vie sainte, à une vie sanctifiée. Est-ce que la vie est sanctifiée? Est-ce qu'on va vivre dans la sanctification? Est-ce qu'on va vivre dans la sainteté? Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous servons, il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il n'a pas marché sans sainteté. Il n'a pas fonctionné sans sainteté. Quel que soit côté pas de sainteté, on ne pas vivre dans la sanctification. On met tout comprendre, bon Dieu, par là. Je dis à nous prions pile, nous chantons pile, mais qu'on bagaille qui manquait, qui s'alliait, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Et la sainteté, et ça manquait. Je dis à si l'église d'accord vive tout bon vrai dans la sainteté, elle n'a pas adoré là, la gloire de Dieu a tombé, elle n'a pas adoré là, le Dieu de gloire, la descend dans mitonne pour venir recevoir adoration, parce qu'on dit lorsqu'on a chanté, qu'il y a possibilité pour trône amen, pour le Seigneur descendre dans mitonne pour venir recevoir l'adoration des saints, mais si l'adoration n'a pas sorti, non, quelqu'un qui sanctifié, ça va servir en rien. De la sanctification d'abord, dans l'esprit, dans l'amour, dans le corps, l'esprit sanctifié, non moins sanctifié, comme sanctifié. Amen. Parce que clair dans la Bible, l'évangile a une dimension, il y a une mission tridimensionnelle dans la vie du croyant. Si l'esprit sanctifié, non moins sanctifié, comme sanctifié, et ça fait pas qu'à faire n'importe semblé avec comme la Bible dit mon corps est le temple du Saint-Esprit. Autrefois dans l'ancienne alliance, Dieu était habitant dans l'âge, non qui fait avec mes l'homme, mais dans la nouvelle alliance, il n'habite plus dans une maison faite de mes
homme, mais elle habite en homme, elle habite en temps. Et ça fait que bagaille pas qu'à faire avec homme, que côté pas qu'à aller, que bagaille pas qu'à gâter avec Dieu. Dieu me doit sanctifier, bouche me doit sanctifier, même de sanctifier, que bagaille moi pas qu'à moyen, que bagaille Dieu me pas qu'à garder. Et parce que, amen, moi dois mener en vie de sainteté, sainteté le matin, sainteté à midi, sainteté le soir, sainteté l'aime l'école là, sainteté l'aime notre travail là, sainteté quel que soit côté mieux, sainteté. C'est obligatoire. La vie de sainteté pour les chrétiens, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Ce n'est pas une possibilité, mais c'est une nécessité pour nous vivre dans la sainteté. Et Dieu parle de l'autre côté, Dieu est dans la sainteté. Ça fait toucher le cœur de Dieu. Là, vivre dans la sainteté, bien-aimés frères et sœurs. Même si vous pas prier en pile, bon Dieu tendez. Parce que bon Dieu pas tendez parce qu'on prie en pile. Mais bon Dieu tendez la vie propre, la vie droite, la vie agréable. Là, vivre dans la sainteté. Une minute de prière suffit pour bon Dieu agir. Et pas parce que prière longue pas bon. Moi, je prie en pile. Je suis un homme de prière. Mais Dieu pas exauce son prière parce que longue. Mais Dieu exauce son prière parce qu'elle sortit dans un qui sanctifie. Dieu pas exauce son prière parce que longue, mais Dieu exauce son prière qui saute dans le cœur qui droite, dans le cœur qui saint. Amen. Depuis à vivre dans la sainteté. Amen. Une minute seulement, quelques secondes seulement, il suffit pour la gloire de te tomber sous la vie. Et même pas de formule. Quel que soit quand on relève, il tendait. Quel que soit leur relève, il répond. Quel que soit leur chercher. Il est prêt pour le parler avec vous. Lorsqu'on vive dans la sainteté, moi pas besoin de formule pour me la prière, moi pas besoin de radé spécial pour me mettre, l'aime pas chercher présence lui. Amen. La sainteté aller au-delà de ça. Moi pas besoin. Je dis à un paquet de l'église. Amen. Yo go formule pour la prière. Non non bon Dieu pas de formule. Et l'esprit qui décide. La caille bon Dieu pas de formule pour me mettre pour mon Dieu tendez-moi que m'habille en blanc bon Dieu tendez-moi que m'habille noir, bon Dieu, attendez-moi. Que m'habille en marron, bon Dieu, attendez-moi. Moi, le matin, attendez-moi. Moi, la midi, attendez-moi. Moi, le soir, attendez-moi. Moi, le dimanche, attendez-moi. Les adventistes, ils faux. Parce que vous comprenez, c'est le samedi, au cas la prière. Pour mon Dieu, attendez. C'est faux et archi faux. Notre Dieu, il n'est pas le Dieu du samedi. Il est le Dieu du dimanche. Il est le Dieu du lundi. Il est le Dieu du mardi. Il est le Dieu du mercredi. Quel que soit l'âme, il attendez-moi. La paix, mon Dieu, avec l'église là, quel que soit côté me prier, l'itendema, quel que soit l'aimerait, l'itendema, ce n'est pas le jour qui compte, mais c'est la personne qui adore, c'est la personne qui adore, c'est la vie me sanctifiée, quel que soit l'aime adorer, l'abtendema, que me mette veste l'abtendema, que me pas mettre veste l'abtendema, même si me t'ai un bout de pantalon sous moi, depuis ma vie dans la sainteté, l'esprit de Dieu qui a rempli. Je dis à grand pile monde qui a cherché à compliquer l'évangile. Mon nom dit, mon Dieu dit, habillé tout de blanc. C'est faux. Il y a des gens qui comprennent c'est lui toujours plus près, bon Dieu, passer tout le monde. Et l'autre monde, bon Dieu, pas dit habillé tout de blanc. Pas petit, bon Dieu lui-même. C'est faux. Au rouge et blanc, c'est symbole de victoire. C'est faux. Dans la nouvelle alliance, pas de rade pour mettre pour mon Dieu tandem. Pas de rade. C'est une question de bon sens. L'esprit de Dieu, pas besoin de dire, mais qui coule rade pour mettre. Non, non, non. Ou pas besoin de la prière pour l'esprit de Dieu dire, mais qui est uniforme pour nous faire pour groupe là. Ça, c'est l'affaire de bon sens. Je dis à grand pile le monde qui tombe dans l'hérésie, dans marché chercher, que ça cap chercher, consultation prophétique, et me fait tel songe, qui ça veut dire, qui ça veut dire, non, dans la nouvelle alliance, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Je dis à grand paquet de monde, qui chercher consultation prophétique, il tend de tel monde qui est don prophétique, là le côté, il tend de ça qui est don prophétique, là le côté, non bien aimé, dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu ne marche pas par la prophétie, mais le peuple de Dieu marche par l'esprit. Moi pas besoin de prophète dire moi béni, moi qu'on aime béni. Moi pas besoin de prophète prophétiser sur la vie pour me connaître ma grand, moi qu'on aime ma grand. La paix bon Dieu vers l'église. Moi pas besoin de prophète prophétiser sur la vie pour faire me connaître ma percée dans la vie. Moi qu'on aime ma grand. Mon qui relève m'a fait de moi grand.
Je dis à grand pile monde qui l'église, c'est des miracles qui ont fini. Non, pas vine des miracles. Vine chercher mon Dieu qu'on fait miracle là. Parce que sous mon Dieu qu'on fait miracle là, ou a miracle. Et pas petit pour venir chercher. Vine chercher mon Dieu qu'on baille petit là. Sous mon Dieu qu'on baille petit là. La bonne petite. Il a donné à Sarah un enfant. Amen. Sarah était doublement ménopausée. Il prépare une petite. Pas venir chercher guérison. Vine chercher mon Dieu qu'on guérit. Et si vous trouvez le Dieu qui s'est guéri, vous trouverez la guérison, car il est le Jéhovah Rapha. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nous marchons avec assurance. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nous marchons avec conviction. Nous pas peur. Et tant de l'église peur. Depuis à vivre dans la sainteté, nous pas qu'à peur. Parce qu'on connaît les anges pour Dieu accompagner. Et pour ça, les anges pour Dieu là, pour accompagner tout le monde qui vit dans la sainteté, tout le monde qui vit dans la crainte de Dieu, tout le monde qui marche en nouveauté de vie, ou mettre comprendre les anges, mon Dieu, accompagner, depuis à vivre dans la sainteté, l'esprit, mon Dieu, entend, même si pas dit alléluia, même si pas manifester l'église là, ou rempli de l'esprit, là, on dit alléluia, ça va veut dire rempli de l'esprit, là, on parle en d'autres langues, ça va veut dire c'est rempli, le rempli, mais on remplit de l'esprit, et lorsqu'on vit dans la sainteté, et lorsqu'on porte dans les fruits de l'esprit, même si pas j'en parle en d'autres langues, rempli. La paix, mon Dieu, avec l'église là. Je dis à Satan, le diable, il go travail la fait l'église. On paquette mon non empêché. Depuis le vin l'église là pour remplir. Ou n'empêcher chita. La vie ou pas sanctifier chita. La vie ou pas en règle avec le Seigneur. Chita avec toute parole d'autres langues. Chita avec tout alléluia là. Mon nom dans le péché. Depuis le campé, mon Dieu dit, qui mon Dieu d'où là? Qui l'a d'où ça? Non, bien mes frères et sœurs. Mon Dieu pas dit, oh, c'est la vie pour sanctifier d'abord. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu attend de nous, c'est une vie sanctifiée. Ce que Dieu réclame de nous, c'est la sanctification. Amen. Ça, bon Dieu, chercher dans le cœur l'église là. Et la sanctification. C'était ça les secrets de l'église primitive. Les secrets de l'église primitive. Pas parce qu'elle t'a pris en pile, mais parce qu'elle t'a vive dans la sanctification. Le monde pas connaît nous comme petit bon Dieu. Parce qu'elle prie en pile. Mais le monde a connaît nous comme petit bon Dieu. Et lorsqu'elle a vive dans la sainteté. Et lorsqu'elle a vive là dans la sainteté, n'a reflété la gloire de Dieu, n'a reflété la gloire de Dieu. Lorsque moun gade, il a dit moun ça c'est chrétien. Lorsque moun gade, il a dit Jean moun ça fonctionner là. Yo pas qu'à l'autre moun, c'est chrétien pour yo. C'est dans le sens que la Bible dit, lorsque les disciples arrivent à Antioche, j'ai à fonctionner, j'ai à vivre. Il dit certainement moun ça c'est des chrétiens. Et pas belle radio te mette te faire dit c'est chrétien. Et pas belle phrase yo te dit, et pas parce que te parle bien, mais c'est parce que tu vivre dans la sainteté. Yo ta vivre dans la sanctification et moun k'ap gade yo déduit que certainement moun sa yo c'est moun bon Dieu yo. La sainteté. Bien-aimés frères et sœurs, quel que soit ça on fait pour bon Dieu. Si on va faire dans la sainteté c'est corvée. Quel que soit ça on fait pour bon Dieu, si mais on pas sanctifié, c'est jugement après aller mettre sous. Si tu qu'on font bagaille la caille, bon Dieu, on tombe dans le péché, quitter, pas faire, et jugement après aller sous. C'est colère, bon Dieu, après aller sous. Lorsqu'on vit dans la sainteté, on a les bénédictions, bon Dieu, sur la vie. Mais lorsqu'on vit dans le péché, c'est colère, bon Dieu, aller sur la vie. Pas de temps chrétien encore. Son urgence pour nous vivre dans la sainteté. Son obligation pour nous marcher dans la sainteté. Petit monde dans la sainteté, jeune dans la sainteté, grand monde dans la sainteté, et dans l'esprit, non, moins, non, comme, m'a sanctifié, ou pas besoin de craser figure à pile poudre, ou pas besoin de craser pour bouchoir de l'eau graisse. Je dis, on paquet monde, li maquillé, dossier le peinturé, pour bouche nous mettre besoin bouteille, lui, l'ouab, je n'y la dole. Amen, figure crase à poudre. Non, c'est pas ça qui fait belle, et pas maquillage qui fait belle, et présence, mon Dieu, qui fait moun belle, et la gloire de Dieu qui fait moun belle. David dit dans Somme 34, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se
couvre pas de honte. David dit dans Somme 103, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle lorsqu'on vit dans la sainteté. Ou qu'a 50 ans, mais on semble au monde 30 ans, ou semble au monde 25 ans. La paix, bon Dieu, vers l'église là. Et pas pile bagaille pour passer sous corps. Je dis à grand monde, amen. Même grand monde besoin de demoiselle. Mon grand monde 50 ans, et le sale non allonge, li non faux ongles, li non fa, li non poudre, et grand monde fait wall grand monde, et grand monde rete dans li grand monde, quand l'autre jeune, le grand monde c'est pour d'accord, c'est grand monde. La Bible dit comme ça, les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Jeune fille a marché tout tourné, grand monde a marché tout tourné. Amen. Nous dit non au nom de la sanctification. Non au nom de la sanctification. Yon chrétienne pas qu'à dire depuis qu'elle sanctifiée, qu'elle pas besoin de sanctifier. Non, chrétienne n'a dit depuis l'esprit me sanctifier comme de sanctifier tout. Je dis à comment comprendre nous grand, mon cheveux blancs dans tête ou après Rachel. Et bon, pas tape grand monde. On pas qu'être grand monde déréglé, désordonner l'église. Mon grand monde la prache cheveux blancs dans tête li, la passer de l'eau noire pour tête li pas blanchi. Et pas grand monde et grand monde retenant le grand monde, retenant le grand monde, quand l'autre jeune, le grand monde c'est pour d'accord c'est grand monde. On cherche faire demoiselle tout le temps. Non, la vie pas bon passer, frère. La vie pas bon passer. La vie pas bon passer. Si vous attendez de 50 ans ou que 60 ans, ou mettre commencer à préparer ou parce qu'on parle loin mourir, ou pral mourir, préparer voyage, vivre dans la sainteté. Moi, pral mourir. Moi, pas de fête janvier. Et la vie commence à vieillir. Et la vie comme ça même, li pas bon passer. Vous avez l'impression que tu as jeune tout le temps? Non. Et grand moun ou grand moun a cherché ressembler jeune fille, non. Ou grand moun habillé comme grand moun. Grand moun vient l'église, li pas caché tellement jupli coûte. Grand moun désordonné. Grand moun déréglé. Grand moun vient l'église tout pliement baboual dehors, désordonné. Regarde pour mettre la cuisine, c'est lui qui vient l'église avec elle. Désordonné. La sainteté, la sanctification. Je dis à qui ça fait là où est moun l'église, nous pas semble à moun l'église, c'est comportement qui pas bon. Et je dis à grand pile monde qui pas venir l'église et parce que moun qui vient l'église, ça a fait, j'en vivre, yo pas bail témoignage que c'est chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, être chrétien et pas dire dans bouche ou c'est chrétien, mais la chrétien c'était toute une vie, c'est toute une vie et le comportement parle mieux que la parole. Comportement on lit pas le plus fort que ça qui sorti dans bouche. Est-ce que vous avez un comportement qui est digne? Est-ce que vous avez un comportement qui est regardé sous et dit oui, à partir d'un tel, je suivre lui. Bien aimés frères et sœurs, m'exhorter à soya, ou même capteur de vivre une vie de sainteté, vivre une vie qui est sanctifiée. Et ça, le Seigneur réclame de nous. Et ça, le Seigneur attend de nous. Une vie qui est sainte, une vie qui est droite, une vie qui a pas, une vie qui est agréable, une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Une vie qui fait bon Dieu plaisir. C'est belle bagaille lorsqu'on vive ou fait bon Dieu plaisir. Bien aimés frères et sœurs, je dis à nous triompher du péché. Amen. Je dis à grand pile monde qui comprend, il pas qu'arriver. Amen. Fini en vie de sainteté. Non, c'est pour comprendre. Bon Dieu crée là, la bonne grâce pour bien terminer. Paul dit, je plutôt par celui qui me fortifie. Amen. C'est pour toujours des convictions. Moi commencer, m'a bien terminé. Moi bien commencé, m'a bien terminé. Moi bien commencé, m'a bien terminé. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Je parle à la jeune fille, aux jeunes garçons que l'église. Je dis à pas de temps pour la prière, pas de temps pour chercher mon Dieu. Jeune fille l'église, je dis à c'est le téléphone qui prend tout le temps, mais on pas de temps pour mon Dieu. Jeune fille, je dis c'est WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Mais on pas 5 minutes de prière par jour. Lorsqu'on ça, c'est chrétien ou bien pas chrétien? Pas de vie chrétienne sans la prière. Pas de vie chrétienne sans mise à part pour le Seigneur.
Pas de vie chrétienne sans la consécration. Sont pas donnés totalement avec le Seigneur. Le Seigneur a cherché des jeunes filles, des jeunes garçons qui revêtus de la puissance de l'esprit pour chercher en esprit et en vérité. Cette logique que vous fait comprendre, jeunes garçons, pas qu'à servir, bon Dieu, c'est faux et archi faux. Le Seigneur m'a appelé de très tôt. Le Seigneur est très jeune. Ça fait 10 ans environ depuis m'a prêché l'évangile. Malgré qu'on ait mauvais jour, malgré qu'on ait mauvais moment, même rester dans la sanctification, rester dans la sainteté. Amen. Moi d'accord à donner totalement avec le Seigneur. Moi d'accord livrer vie totalement avec bon Dieu. Moi quoi monde qui est dans le pape gaspiller. Moi quoi monde qui est là, moi pas fini mal. Jeune garçon qui prend plaisir, moi même m'a servi bon Dieu. Jeune garçon qui vient perdre du temps l'église, ou même vient perdre du temps, moi même m'a servi bon Dieu. À la fin, n'a pas un résultat yo. À la fin, n'a pas qui est-ce qui te bien travail. Yo seul green bagaille, la nature pas bon passé. On récoltera ce qu'on a semé. On récoltera ce qu'on a semé. Je dis à dit oui, jeune fille on ka camper pour nous représenter bon Dieu valablement dans le pays. Jeune garçon qui a campé pour nous représenter bon Dieu valablement dans le pays. Si l'Éternel te joigne en Néhémie, il a joigné en Jude. S'il te joigne en Esdras, il a joigné en Jude. Et je dis, c'est ça le Seigneur a cherché. Il a cherché des jeunes garçons qui revêtus de la puissance de l'esprit, qui revêtus avec onction bon Dieu pour aller camper dans la génération perverse et adultère. Amen pour démontrer le Seigneur Jésus. Amen. Non seulement prêcher, mais démontrer la puissance de l'évangile. Et ça, le Seigneur a cherché des hommes à l'instar de Néhémie qui prennent lever camper pour rebâtir les murailles. Des hommes à l'instar d'Ézéchiel avec onction, mon Dieu, dans la vie, pour aller souffler sous ossements desséchés, puis être capable de reprendre la vie. Des hommes à l'instar d'Esdras pour camper, pour enseigner l'évangile, pour enseigner la parole. Le Seigneur à la recherche des dames qui revêtent de la puissance de Dieu, et qu'on y a grand monde pas veut la prier encore, et qu'on y a grand monde pas veut chercher mon Dieu encore, mais longtemps grand monde y a onction, mon Dieu, dans la vie, lorsque on pourra mourir, lorsque on pourra aller, yo qu'on mettre main sur la vie l'autre puis on transférer onction, puis on transférer grâce. Est-ce que pas de grand monde ça aujourd'hui à l'instar de Moïse qui peut aller poser main sous Josué, qui communique l'onction? Est-ce que pas de grand monde ça encore à l'instar de Jacob qui peut aller, qui rassembler 12 petites lios, li béni yo? Est-ce que pas de monde ça encore? Est-ce que pas de grand monde ça lorsqu'on peut aller qui carré les jeunes pour communiquer la grâce et l'onction de Dieu? Je dis à grand monde pas de temps pour la prière, yo pas de temps pour chercher bon Dieu, yo c'est des grands monde modernes. Bien-aimés frères et sœurs, moi pour le finir, à ça m'exhorter puisque pas de temps encore pour mener en vie de sanctification et en vie de sainteté pratique, abandonner péché et à donner totalement avec le Seigneur. Abandonner le mal et attacher totalement avec le Seigneur. Ça Dieu a cherché dans nous, c'est sanctification. Ça Dieu attend de nous, c'est sanctification. Et si me sanctifier, ma pour la gloire de Dieu. Oui, je vais faire miracle pour le Seigneur, mais si me sanctifier, ma pour le Seigneur. La sanctification, c'est visa ou doit gagner sous passeport pour aller dans l'éternité. C'est le visa qu'il te faut pour pouvoir accéder au vol céleste. Vivre dans la sainteté, marcher dans la sainteté, pratiquer la sainteté, demeurer dans la sainteté jusqu'au retour du grand roi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.